T'as le chien, viens. Eh, aja. Ada lawar nasi. Aja mas. Amun darat dengan awas sudah. Oh, iya. Karena dengan itu gila. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc, je suis Serge Anango. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas, donc je me présente. Je suis Serge Anango. Et le buzz sur Ganou ne pouvait pas passer sans que je m'en saisisse moi-même. Donc, je vais aussi croquer ma part de buzz à l'Anganou. Hein. Mais on va commencer en fait avec une petite musique, le temps pour vous de partager, parce que effectivement j'ai remarqué que les gens partagent, mais que mes pages sont clairement très attaquées. Mais ma foi, c'est pas grave. Hein. J'ai le devoir de donner mon avis. Alors, donc, permettez que je... Voilà, donc je vais aussi parler la Finganou, hein, ça va de soi. Tout le monde ne pouvait pas parler, je ne parle pas. Voilà, tous les cons ont parlé, ben, moi j'en parle aussi, voilà. Donc bombardez les cœurs, hein, et vous partagez, bien sûr. Vous partagez, vous essayez de faire en sorte que ça puisse avoir de l'écho. Alors j'ai pu regarder quelques petites courtes vidéos. J'ai pu regarder quelques petites courtes vidéos. Donc, je devais faire un direct normalement là-dessus hier, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai plutôt choisi de le faire aujourd'hui. Hein, donc voilà. Donc c'est parti. Donc on commence en musique et ensuite on enchaîne avec Valsero. On commence en musique. Oh! Le sport au téléphone, enlève tes bêtises là. Mais le sport là, avec le téléphone à l'oreille.
je vais aussi mettre une musique que les talibans se sont appropriés à eux, et alors que ça s'applique aussi à eux en fait. Hein. La musique de Richard Bona, en fait, ce n'est pas écrit en fait que les seuls à prendre la corde. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué la semaine dernière, ou je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou il y a 2 ou 3 semaines de cela, que Diogène, qui est un philosophe que j'apprécie particulièrement, parce que Diogène, c'est quelqu'un qui a des caractéristiques... Magali, en cas d'urgence, j'ai une ma case femme of qui m'appelle. emergency vous devez... Ouais, Magalise. Bah, comment ça, dis donc? Oui, et je te rappelle juste après, ma petite cocotte. J'étais en train de faire une petite vidéo, donc tu m'as un peu coupé. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Tu me connais, tu me connais. Ouais, t'inquiète. Gros bisous. Non, vas-y, j'ai pas entendu le bruit. Vas-y aussi. Voilà. Bon. Donc, je disais tantôt qu'il y a une musique que les talibans se sont appropriée comme si ça n'était valable que pour eux. Donc, je dis un philosophe que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Diogène. Likez le thème du direct qui est là. Hein. Le thème du direct, il est là. Donc, c'est la fin Nganou, sous fond de Valsero et peut-être un peu de Marc Seigneur Ivoire. Alors, Marc Seigneur Ivoire, pourquoi? Parce que c'était un gros port qui a pris le même chemin qu'un Nganou. Donc, c'est riche d'enseignements de parler de Marc Seigneur Ivoire, même si, clairement, c'est des crétins dont je voulais plus. Puisque comme je vous expliquais il y a quelques jours, c'est des personnes qui pour moi sont mortes. Donc il n'y a plus rien à dire d'eux. Mais Nganou, Seigneur Ivoire Max, il y a un petit parallèle là qu'il faut faire et tirer des petits enseignements. Valsero, ce fumeur de chanvre, c'est quand même intéressant de s'occuper un peu de lui. Il faut s'occuper un peu de ce Valsero. Mais il y a une musique qu'ils s'approprient à eux en faisant croire que c'est les Sardinas qui ont plus des raisons de prendre la corde. Je tiens à rappeler ici que Diogène, et je vais citer Diogène 2 fois, probablement dans ce direct, parce que quand il va falloir parler de Marx, ça va aussi s'appliquer à lui. Hein. Une autre pensée de Diogène pouvait sauver Marx. Diogène disait que pour mieux vivre, il faut avoir 2 choses et 2 choses dans la vie. Une raison droite et une corde pour se pendre. Or, il est avéré aujourd'hui que les plus tordus sont les talibans. Les talibans n'ont aucune logique, aucune raison. Donc, ils ont une raison tordue. Et quand on a une raison tordue, ça veut dire qu'on est plus, puisque c'est une seule. Hein. D'après Diogène, il n'y a que 2 possibilités. C'est-à-dire que pour mieux vivre, il faut 2 choses et seulement 2 choses. Une raison droite, et la raison droite vous permet d'avoir accès à plusieurs choses d'ailleurs. Hein, ça vous donne accès à plusieurs endroits. Ou alors, ou bien, pardon, pas le ou alors, ou bien, c'est-à-dire que c'est un ou exclusif, hein, ou bien une corde pour se pendre. Donc déjà, il y avait déjà de la corde dans du Diogène, quand il parlait de corde pour se pendre. Eh bien, ceux qui méritent de se pendre avec la corde, c'est ceux qui ont une raison tordue. Or, il est avéré que les talibans sont des tordus, ils n'ont aucune cohérence. Donc, quand vous parlez souvent de faux coups et de cordes, c'est bien plus pour vous que ça s'applique au sens philosophique du terme. C'est-à-dire que, selon l'un des plus grands philosophes qui me soit donné de connaître, c'est le père du cynisme. Bon, c'est pas forcément lui le père du cynisme, mais c'est grâce à lui que le cynisme a été le mieux connu. Diogène. Une façon provocatrice de passer son message. C'est pour ça que je dis je suis un disciple de Diogène. Diogène, c'est quelqu'un qui avait des façons de faire qui, aujourd'hui, vous l'appellerez, vous direz qu'il est fou. Voilà, d'ailleurs, Platon disait que Diogène était un Socrate devenu fou. Hein. Vous voyez quand même, il y a la similitude entre les deux. Donc, Diogène disait, pour mieux vivre, il faut une raison droite ou une corde pour se pendre. Eh bien, ceux qui méritent la corde aujourd'hui, ben, c'est les talibans. C'est pas parce qu'il y a un clown parmi eux qui a chanté une musique en faisant croire que c'est les Sardinas qui devraient prendre la corde pour se pendre. Non, je trouve que les Sardinas devraient aussi jouer cette musique en appliquant aux talibans. La vraie calamité, c'est Maurice Kamto. La vraie pandémie, c'est Paul Pillard. 38 ans de dictature, c'est fini. Alors, il n'est écrit nulle part que la dictature, c'est une pandémie. Déjà, je tiens à rappeler à mon frère Richard Bona, que j'apprécie, puisque autrefois nous fûmes amis. Richard, une pandémie, c'est une épidémie qui touche plusieurs planètes. Donc vous ne pouvez pas dire que Paul Biya est une pandémie, sauf à dire que Paul Biya impacte
au-delà des frontières camerounaises. Hein? Donc, je pense que dans cet état d'esprit, le plus juste eût été de dire l'épidémie, c'est Paul Biya. C'est déjà bête en soi, mais c'eût été plus cohérent que de dire que la vraie épidémie, ben, c'est Paul Biya. Non, la vraie calamité du Cameroun actuellement, ben, c'est comme les talibans, et les Ambazofou. C'est la triplice MRC basse Ambazofolie. C'est ces trois-là qui sont clairement la vraie calamité au Cameroun. Je ne vais pas dire pandémie puisqu'ils n'officient pas au-delà des frontières camerounaises. C'est la vraie calamité. C'est la basse MRC et Ambazofou. Donc, dire que Paul Biya est une pandémie, ben, c'est vrai que ça fait beau dans la musique. Voilà, mais il faut expliquer à tes gars que c'était simplement pour la mélodie. Hein. C'est sûr que ça fait bien, c'est une bonne mélodie. Je ne dis pas le contraire, je ne vais pas être de mauvaise foi. C'est une très belle mélodie d'ailleurs. Mais il faut expliquer à tes ouailles que c'était juste pour la mélodie, que ça n'a aucun sens. Hein. Parce que j'ai l'impression que tout le monde prend ça derrière pour agent content. Eh bien, la vraie calamité, c'est Maurice Kamto. On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. On ne peut plus être patriote quand on est Bamileke. On ne peut plus être patriote quand on est Bamileke. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler fort. Bah oui, hein. Il ne vous reste plutôt en fait, il va falloir que vous acceptez hein, que tout Bamileke n'est pas insurrectionnel. Parce que le véritable problème, c'est une question d'insurrection. Tout Bamileke n'est pas insurrectionnel. D'accord? Et donc, comme nous ne sommes pas tous insurrectionnels, eh bien, il ne vous reste qu'une chose. Eh bien, il va vous le dire, le truc. Il va vous le dire, le Richard Bona. Allô, Foko, envoie-leur des cordes. Allô, Foko, fais tomber les cordes. Allô, Foko, envoie-leur des cordes. Allô, Foko, fais tomber les cordes. 38 ans de règne, 38 ans de peine. Alors, 2 ans de combat, 2 ans de résistance, 2 ans de catastrophe. On peut rebaptiser les paroles. Hein. 2 ans de résistance, 2 ans de catastrophe. Viol del chenou, le bobitanap, les escroqueries du gros port Max. 2 ans de résistance, que des calamités. 14 000 détournés par le père Brisnitch. Ça marche ou pas, les gars? Ah, ça marche, hein, j'aurais pu. Hein. Allez, c'est parti. Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. Alors, le bilan de la résistance, c'est valable pour vous. Hein. Bilan de la résistance, c'est la haine. Votre bilan de la résistance, 2 ans que vous dites que vous résistez. Quel est le bilan? Ben, la haine, en fait. Ça fait 2 ans que vous résistez, pour quel but? La haine, le résultat, c'est la haine, voilà. Le résultat, c'est un peuple divisé. Le résultat, c'est au sud, maintenant, les sudistes ne veulent plus entendre parler des Bamileke. Les Anglos ne veulent même plus entendre parler des Bamileke. Les Aoussa ne veulent même plus entendre parler des Bamileke. Les Bamoun disent qu'attendez, moi, je ne suis pas Bami, hein. Ne nous mélangez pas. Ah bah ça, le bilan, hein. Bravo. On aurait pu parler que de brûler les villages. Je suis d'accord avec toi, on aurait pu parler que de brûler les villages. Mais le problème, c'est vous avez pris une vidéo que vous avez détournée. Moi, j'ai plusieurs vidéos des Ambazoniens brûlant des champs. Bizarrement, ça n'a pas l'air de te déranger, mon père Richard Bona. Je suis d'accord avec toi, on aurait pu parler que de brûler les villages et les sculptures. Mais là, sur ce jeu-là, même si on a une vidéo qui prête à confusion, où on pourrait croire que l'armée est en train de le faire, parce que c'est toujours ça la question en fait. Hein. Une image sortie de son contexte est souvent traduite, est souvent transformée en autre chose que la réalité même. Donc, vous dites qu'on a brûlé les villages. Je connais la vidéo dont vous parlez. Mais vous avez quelle preuve que l'armée a brûlé le village? Vous avez quelle preuve en fait? Par contre, moi j'ai des vidéos où les Ambazoniens brûlent des champs de culture, des champs de bananes. J'ai la vidéo. Je connais des gens, Richard Bona. Tu as appelé qui dans cette zone-là qui t'a dit que je suis opprimé par l'armée? Tu as appelé qui? Vous avez appelé des anglophones dans vos directs?
Vous avez appelé un gars de Bamenda, un gars de Mouyouka qui vous a dit en fait qu'il est en insécurité à Mouyouka à cause de l'armée? Non, jamais. Vous parlez au nom d'un peuple camerounais que vous ne connaissez pas. Tu chantes et tes talibans, ils répètent. En fait, je te dis encore une fois, tu t'es payé la tête, Richard Bona. Et là où je dis tu es un peu malin. Parce que les gars, ils ont assuré la promo de cette musique. Parce qu'elle a combien de vues? 345 000 vues sur YouTube. Même sans avoir commercialisé les disques là-dessus. Avec ça, à raison de, je ne sais pas si Platini est dans ce direct, il peut faire le calcul. Moi, avec mes 1600 vues, j'arrive à avoir 50 € ou 57 €. Alors, imaginez quelqu'un qui a 347 000 vues sur une vidéo. Eh bien, lui, il a fait au moins 10 000 € avec ça. Hein. 10 000 € qui s'est fait le coco, sous le dos des talibans. Parce que les talibans ont passé le temps à jouer, ben, ça fait des droits de publicité. Eh bien, Richard Bona, rien qu'en droit de musique, de publicité là-dessus, c'est fait du pognon. En fait, il vous a pris pour des cons. C'est-à-dire qu'il vous a fait une mélodie qui est belle à entendre, qui est douce, mais qui n'a aucun fond. Le fond est faux. C'est des accusations fallacieuses. Ce n'est pas parce que Richard Bona le met en musique que ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Hein? Il se base sur les mêmes types d'informations que vous, les mêmes crétineries, les mêmes conneries, mais le fond est vide. Le fait est que vous pouvez pervertir les faits et les mettre en musique. Ça ne change pas la réalité. La réalité, c'est que ceux qui sèment la terreur dans ces zones-là, il est avéré, il ne fait plus l'ombre d'un doute, et vous le savez, c'est les Ambazofous. C'est les Ambazofous. C'est eux les problèmes du Cameroun. Donc vous pouvez faire une musique pour parler des 38 ans de Rennes. On ne vous a pas expliqué, mais je suis désolé. Hein, les Allemands, ça fait 20 ans que Merkel est au pouvoir. On n'entend pas les Allemands chialer. Ça fait plus de 20 ans que Poutine est au pouvoir en Russie. Poutine a redressé la Russie. Poutine, quand il arrive avec Boris Yeltsin et Gorbatchev, la Russie était à terre, on ne respectait pas la Russie. C'est Poutine qui redonne ses lettres de noblesse à la Russie. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Donc, pour vous dire en fait que la démocratie, l'alternance ne peut pas être prônée comme une vertu. On ne peut pas avoir pour seul argument de combattre Biya que le fait qu'il a trop duré. Ça n'est pas un argument. En Allemagne, on vit très bien avec le fait que Merkel, ça fait 20 ans, elle peut se représenter et gagne. Aux États-Unis, si la Constitution le permettait, Barack Obama était suffisamment populaire pour se représenter et gagner. Eisenhower, en 1960, était suffisamment populaire pour se représenter et gagner. C'est la constitution des pères fondateurs qui interdit 2 mandats. Voilà. Donc, il faut comprendre une chose. Vous ne pouvez pas avoir comme vertu, comme seul argument contre Paul Biya que le fait qu'il a trop duré. Il faut arrêter les conneries. La Corée du Nord, ça fait 48 ans, ça fait 72 ans, pardon, que ça appartient à la même famille. Mais Pyongyang est mieux construit, par exemple, que Dakar, hein, où il y a une alternance plutôt correcte. Pyongyang est mieux bâti que Bamako, où il y a une alternance plutôt correcte. Hein? Vous pouvez prendre n'importe quel exemple de démocratie en Afrique, je vous démontrerai que la Corée du Nord est mieux construite qu'elle. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas Paul Biya le problème du Cameroun. C'est vous, les Camerounais, le problème du Cameroun. Et c'est ce que je ne cesse de vous le dire. C'est vous les problèmes du Cameroun. C'est vous le problème. Mais comme vous êtes des incapables, chacun utilise le nom de Paul Biya pour verser ses rancunes. Il apparaît évident que Richard Bona a des rancunes, des velléités personnelles vis-à-vis de Paul Biya. Mais il ne faut pas tomber là-dedans. C'est des problèmes qui lui sont personnels. Oui, il a des bonnes raisons d'avoir quelques griefs envers Paul Biya. Il a des très bonnes raisons. Mais ce n'est pas pour autant que tout ce qu'il dit est vrai. L'alternance, c'est bien, mais ce n'est pas la condition sine qua non du développement. Vous ne pouvez pas avoir pour seul argument que de dire que Biya doit partir parce qu'il a trop duré. Biya doit partir parce que vous proposez mieux. Or, de ce côté-là, vous êtes complètement à la rue. Vous êtes dans les choux. Vous n'avez rien à proposer. Eh bien, Biya doit partir simplement parce qu'il a duré. Mais non, ce n'est pas parce qu'on le met en musique que ça a un sens. Vous voyez, c'est très belle la musique, hein, parce que moi, je danse. Oga pick up telephone and dial up info cool. Send them the ropes. I love for cool. Yeah, for cool. Envoie leur des cordes. C'est charognard. I love for cool. Les jeunes fait tomber les cordes. Allo Foku, yeah, yeah, Foku, envoie leur des cordes. Believe in peace and freedom. Allo Foku, yeah, yeah, Foku, fait tomber les cordes. Stand up, wake up, freedom. My heart is bleeding. Stand up, wake up, freedom. North and South people, we sleep no more. Stand up, wake up, freedom. On ne veut plus pleurer, on ne va plus prier, papa. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler
Il faut faire très attention parce qu'à force d'avoir demandé aux gens d'appeler Fokou, les Ambazoniens vous ont pris au mot. Comme beaucoup de gens en Ambazonie n'ont pas les moyens d'offrir des cordes à leurs contradicteurs, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur coupent la tête. Ben, c'est toi qui es responsable de ça, Richard Bona et ta bande. Hein. Parce que vous dites aux gens d'aller prendre les cordes. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun qui n'arrivent pas à prendre des cordes. Moi, je connais par exemple, j'ai récemment la vidéo d'une personne qui disait qu'elle a essayé de se suicider. Et elle n'a pas réussi parce que la corde n'était pas de bonne qualité. On va y revenir. Finissons d'abord avec Fokou. Envoie-leur des cordes. Allô, Fokou. Fokou. Fais tomber des cordes. Mets-les en solde. Allô, Fokou. Yeah, yeah, yeah. Envoie-leur des cordes. Yeah, Fokou. Allô, Fokou. Fais tomber des cordes, give it up, allô Fokou. Yeah, envoie-leur des cordes, yeah papa, allô Fokou. Yeah Fokou, fais tomber des cordes. Donc, comme je disais tantôt, à force d'envoyer les gens prendre des cordes, eh bien les Ambazoniens vous ont pris au mot. Comme beaucoup de ceux qu'ils détestent ne sont pas chauds pour prendre des cordes, en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils leur coupent la tête. Et d'ailleurs, même les cordes, même au pays, là, sont assez de mauvaise qualité. Hein. C'est dans les tréfonds du quartier Bonabéry, à Douala 4, que les éléments de la brigade terre de Bonabéry 2 vont débusquer Edouard Zofak, le présumé assassin de Marie, la femme à qui il a arraché la vie il y a bientôt une semaine. Après l'avoir cuisiné durant de nombreuses heures, il va avouer être le meurtrier de celle qu'on présente comme son ex-compagne. Et sur les lieux du crime, où on va le conduire en vue de la restitution des faits, il raconte ce qui s'est réellement passé cette nuit. Les détails sont durs, effroyables. Combien de fois? Plusieurs fois. Pour se dire, pour se comprendre. Il se serait introduit chez son ancienne compagne, en pleine nuit, par un trou fait sur le mur, construit en matériaux provisoires, alors que celle-ci était dans la chambre. Il va tomber nez à nez avec son fils, un adolescent à qui il va demander de partir. Alors que le petit garçon apeuré s'en va chercher de l'aide dans le voisinage, sa maman intriguée par les échanges de voix va sortir de la chambre. En ce moment, comme mu par un instinct animal, Zofak Edouard, 46 ans, se servant d'une machette, alors en meilleur état au moment des faits, va la frapper à plusieurs reprises sur la tête et partout sur le corps, la saignant vive comme un animal dans un abattoir. Ensuite, il va prendre la peine de verser sur son corps inerte, ainsi que sur les alentours de la maison, de l'essence qu'il avait ramenée dans ce bidon de 100 litres, avec un sang-froid qui ferait trembler d'effroi les auteurs de polar les plus insensibles. Il va mettre le feu à celle à qui jadis il disait « je t'aime », laissant son petit garçon et sa famille dans le désarroi. Questionné sur les mobiles de son acte, il avouera avoir mal digéré la rupture entre eux. La maison dans laquelle la défunte vivait serait selon lui sa propriété. Il lui aurait demandé en vain de la lui rendre. La déception issue de cette séparation non consentie l'aurait même poussé à plusieurs reprises aux portes du suicide. Là, j'ai voulu me mourir, elle a laissé tout. Je me suis suicidé, la corde se coupait. La première fois, j'ai pris le rata, j'ai bu. Croyant qu'elle va rentrer, me trouver couché mort. Le matin, je me suis levé. La deuxième fois, j'ai mis la corde. Sachant qu'elle va rentrer, trouver que je suis pendu, parce que je me suis pendu. La corde se coupait. C'est en 2006 qu'il fait la rencontre de celle dont il sera finalement le bourreau. Il va quitter sa femme pour lui offrir la belle vie. Un point de vue que conteste la famille de la défunte, qu'il accuse de lui avoir infligé toutes sortes de sévices corporels, émotionnels et psychologiques. Aujourd'hui,
deux bonnes informations sortent de ce direct. Là, il s'agit d'un Tchang. Voilà, donc ça ne s'invente pas, c'est un Bamileke en fait. En fait, les Bamileke sont ceux qui ne vous donnent rien, mais vous exigent tout. Et même quand ils vous donnent un peu, ils sont prêts à vous tuer pour le peu qu'ils vous ont donné. Quelle maison! Quelle maison! Une maison en tôle. C'est une maison en tôle, hein. C'est même pas une maison finie. Sérieux? C'est quelle maison? C'est des maisons en tôle, quoi. Je sais même pas, quoi. Je vous dis. Donc, tu tues une femme pour ça. Bon, bref, tu voulais te suicider. Bon, donc, ceux qui envoient les gens aller chez Fokou, là, comprenez donc les problèmes de Fokou. Voilà donc quelqu'un que vous avez envoyé chez Fokou. Il a pris la corde de Fokou Bamileke est de mauvaise qualité. Sa corde, c'est une corde de mauvaise qualité. L'autre, il n'a pas pu se suicider. Et du coup, il a tué sa femme. Et comme c'est les Bamileke, les commerçants, même le hara qui est censé tuer le rat, ça ne tue même plus le rat. Vous prenez maintenant le manioc, vous transformez ça en araticide. Donc même ça, ça ne tue pas. Donc du coup, résultat, le mec qui veut se suicider, même ça, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Non mais c'est incroyable. Vous tuez pourquoi déjà, les gars? Vous tuez pourquoi? Pour une maison en tôle. Une maison en tôle, c'est une gargote. Et le mec qui tue une femme pour ça. Un Bamileke. Une honte. Mais vous êtes une honte, vous les Bamileke. Regardez récemment, là, j'ai vu une vidéo d'un Joe qui s'est jeté d'une fenêtre parce que Sangha l'a quitté. Il s'appelle Ndongo. Vous savez, les écans, ils ont la dignité. Quand Sangha le quitte et qu'il ne digère pas, il se suicide de lui, tu vois. Et lui, il ne se loupe pas quand même. Parce que vous êtes même assez con pour ne même pas être foutu de vous suicider. Vous, les Bamileke de merde. Même vous suicider, vous n'arrivez pas à vous suicider. Putain, ça nous ferait des vacances, quoi. Ça nous ferait des vacances. Même vous suicider, ça vous dépasse. Et du coup, tu vas liquider ta femme à coups de machette comme si c'était un bœuf. Tôle. Une maison en tôle. Mais c'est hallucinant. Franchement, les filles, si vous sortez un Bamileke, refusez tout don d'un Bamileke. Évitez même de sortir un Bamileke. Franchement, si vous n'êtes pas Bamileke, évitez de sortir un Bamileke. Si vous avez un cerveau qui fonctionne normalement, évitez les Bamileke parce que, je vous dis, c'est les sorciers. Regardez comment un homme tue pour un truc pareil. Vous ne donnez rien aux gens. Vous exigez tout d'eux. Et quand vous leur donnez un peu, vous les tuez pour ça. Donc, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc, on note dans ce direct qu'un Tchang est assez idiot pour ne même pas être foutu de se suicider. C'est hallucinant quand même. C'est hallucinant. Bref, on va passer aux choses plus sérieuses. On va s'amuser avec Valsero. On va s'amuser avec Valsero. Valsero. Alors, vous savez, il y a un sportif que je connaissais à peine, hein, parce que malheureusement, il est Bamileke. Et vous savez que les Bamileke ont une tendance bizarre à ne pas trop m'intéresser. Donc, du coup, lui, il m'intéresse, puisqu'il est sardinard comme moi. Eh bien, ce Bamileke, sardinard, oui, puisque être patriote, ça veut dire sardinard. Donc, les seuls qui ont le patriotisme dans le sang, c'est les sardinards. Le patriotisme, c'est quoi? C'est d'abord l'amour des siens. C'est très important. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Les exactions qu'il y a dans le Nozo, qui sont ceux qui condamnent fermement ça en premier? Les sardinards. Quand Maître Swap est décédé, qui sont ceux qui lui ont rendu le plus vibrant hommage? Les sardinards. Grégor Ona, Fodzak Tompung, alias Momo Jean de Dieu, et beaucoup d'autres. Ona Guinée et que sais-je. Pendant que vous, les talibans, vous étiez occupés à essayer de complotiser sa mort. C'est-à-dire qu'aucun ressentiment, rien pour la famille, aucune pensée pour la famille. Quand Kamto le chieur s'est fait arrêter sous le lit d'un Zongang, on ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu. Il n'y a pas d'amour pour l'autre. Et le patriotisme, c'est d'abord l'amour des siens. Ce n'est pas la haine des autres. La haine des autres, c'est le nationalisme. Le patriotisme, et le mauvais nationalisme même d'ailleurs. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Qui sont ceux qui condamnent les exactions des ambazos fous dans le Nozo depuis le début? Ceux qui avaient dit dès le départ que ces gars étaient des malades, étaient des terroristes, portaient atteinte à l'intégrité du Cameroun. Ben, c'est les sardinards. Il se trouve aujourd'hui que les faits leur donnent raison, vu que ce n'est pas l'armée qui égorge les gens dans le Nozo. Ce n'est pas l'armée. C'est les ambazoniens, c'est les talibans. C'est les talibans qui égorgent les gens dans le Nozo. Donc les sardinards sur ce coup avaient vu juste. Avaient demandé à l'armée de faire ce qu'il fallait pour dératiser ces animaux dans le but de protéger les anglophones. L'amour de l'autre. L'amour de l'autre. Le sardinat aime autrui.
Zogo a critiqué les Sardinats pendant très longtemps. Lorsqu'il s'est retenu, il a été accueilli en frère. L'amour de l'autre, c'est aussi accepter que l'autre puisse se tromper et ne pas lui en tenir rigueur définitivement. Les talibans, les Sardinats ont ce côté. J'ai été l'un de leurs fervents opposants, le plus virulent, pendant les 6 dernières années. Mais je m'étant rendu compte que j'avais une drôle de façon de transposer l'idéal de la politique française à la politique camerounaise au mépris des réalités, quand j'ai reconnu que je me suis trompé, eh bien j'étais accueilli. Parce que je suis Camerounais. L'amour de l'autre. L'amour des siens. Accepter que l'autre puisse se tromper. Ce que vous ne savez visiblement pas faire. Vous ne savez visiblement pas faire chez vous. Dès lors qu'il y en a un des vôtres qui est en désaccord avec vous, ben, il faut le jeter en pâture. Il faut le tuer. Il faut l'assassiner. Il faut le massacrer. Vous n'aimez pas l'autre. Et le patriotisme, ce n'est pas l'amour de la patrie, parce que la patrie, c'est les frontières. Le patriotisme, dans sa forme la plus générique, la forme la plus intrinsèque, c'est d'abord l'amour des siens. Et aimer les autres, aimer autrui, aimer les siens, c'est soutenir l'armée. Quand tu luttes contre ceux qui égorgent les gens dans nos eaux, soi-disant parce qu'ils veulent la liberté ou je ne sais trop quoi. Et les seuls qui l'ont fait jusqu'aujourd'hui, c'est les Sardinards. Oui, ils sont patriotes. Et je mets au défi quelques talibans que ce soit de débattre avec moi et de m'expliquer que les Sardinats ne sont pas patriotes. Moi, je suis prêt. Ne restez pas dans votre coin pour dire « Ah, le patriotisme, c'est ça, machin ». Venez nous affronter. Le patriotisme, qu'est-ce que c'est? C'est aimer son pays. C'est aimer la stabilité de son pays. C'est aimer les autres. C'est aimer les siens. On ne peut pas vouloir la guerre et dire qu'on aime les siens. On ne peut pas dire qu'on envoie des armes chez les anglophones et dire qu'on aime les siens. Non, ce n'est pas possible. Parce que vous envoyez des armes à des gens qui ne sont pas entraînés. Ces armes vont être utilisées pour des règlements de compte. En gros, dès que je serai en désaccord avec toi, ben, je vais te buter. Ben voilà. On n'est pas patriote quand on veut faire ce genre d'action. L'amour des siens. Oui, les Sardinats n'ont jamais décidé d'armer un groupe pour quelque raison que ce soit. Les Sardinats sont donc des patriotes. Ça ne veut pas dire qu'ils savent bien gérer leur pays. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Il y a des choses à dire dans la gestion du pays. Mais au niveau de l'amour du pays, ceux qui respectent le plus les institutions, le drapeau, c'est les Sardinards. Il faut le reconnaître. Et je mets au défi quiconque se sentirait prêt à me prouver le contraire. Moi, je suis tout à fait chaud. Hein. Si vous voulez m'expliquer que vous êtes plus patriote que les Sardinats, mais venez nous affronter. Ne restez pas chez vous. Vous faites votre direct pour décréter que vous êtes patriote en l'absence de toute contradiction. Vous n'êtes pas patriote. Vous êtes aussi patriote que la chèvre que je vois là. Quand je dis chèvre, regardez. Hein. Là, il y a des chèvres là. Regardez là. Là, vous voyez là, ce sont des chèvres là. Donc vous êtes aussi patriote que la chèvre que je vois là. Vous voyez? Voilà. Donc il est important quand même de le dire. Vous êtes aussi patriote que cette chèvre là. Il ne suffit pas de le dire. Il faut le matérialiser. Vous n'êtes pas patriote. Nganou Djoumessi, c'est un boxeur camerounais. Quand il a gagné, vous étiez tous contents. Parce qu'il a gagné. Il a utilisé le drapeau camerounais pour rappeler qu'il est camerounais. Pourtant, il est franco-camerounais d'ailleurs. Hein. Mais le drapeau camerounais, il a utilisé. Observez que les Français n'ont pas râlé. Les Français n'ont pas dit « Ah, bah, machin, bidule ». Il a utilisé le drapeau camerounais. Donc, il est camerounais. Ce drapeau est une institution camerounaise. Vous n'avez pas râlé en disant qu'il utilise le drapeau du Cameroun parce que, soi-disant, le Cameroun est un pays instable. Il devrait utiliser le drapeau avec 2 étoiles comme un certain gros porc sur Facebook avait décrété. Vous ne lui avez pas dit ça. Donc, il est camerounais. Il est camerounais parce qu'il est de ce pays qui a des zones délimitées et qui a des institutions. Le président de la République est une institution au Cameroun. Donc, on ne peut pas se vanter d'un côté avec le drapeau camerounais et vouloir aller à l'encontre du président de la République. C'est totalement contradictoire. Il aurait fallu déjà, si vous voulez combattre Nganou machin, il aurait fallu déjà l'attaquer lorsqu'il a utilisé le drapeau camerounais en lui rappelant qu'il n'a pas le droit. Ce drapeau camerounais est également utilisé par vous dans vos marches. Donc, c'est une institution. Le président de la République, reconnu par la communauté internationale et reconnu par le Conseil constitutionnel, organe suprême de justice au Cameroun, eh bien, est une institution en tant que telle, que vous le voulez ou non. Nganou Djoumessi, s'il est respectueux des institutions, ne peut que se soumettre à cela. L'armée camerounaise est une institution.
L'armée est une institution. Vous n'avez pas encore pu démontrer aux yeux de la communauté internationale que l'armée camerounaise est un groupe de terroristes. L'armée camerounaise est une institution organisée où on a des généraux, des chefs d'état-major, ainsi de suite. Donc, c'est une institution. Et Gagnou est un patriote. Eh bien, ce patriote se soumet aux institutions. Gagnou Djumessi a son libre arbitre. Il y a quelqu'un qui me dit là que le niveau de patriote est limité. Léo Fermier, donc je te bloque. Parce que j'ai dit que celui qui pense qu'il est patriote, il demande la parole. Ne viens pas avec les attaques à 2 balles ici, ça ne sert à rien. Si tu penses... Daryl Dixon, si tu veux que je descende au Cameroun, tu me payes le billet d'avion, s'il te plaît. Moi, je suis chaud pour descendre au Cameroun, payez-moi le billet d'avion. Je ne vais pas descendre suivant votre programme. C'est vous qui voulez me voir au Cameroun, mais moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas envie d'y aller parce que j'ai autre chose à faire en France. Mais si vous voulez absolument me voir au Cameroun, payez-moi le billet d'avion. Je peux y aller pour un week-end juste pour vous montrer que vos élucubrations vont s'arrêter. Mais je ne vais pas prendre mon argent pour risquer cela. Si vous êtes convaincu qu'on va m'arrêter au Cameroun, vous donnez l'argent à un Katika. Vous donnez l'argent à un Katika. Vous prenez 5 000 €, vous déposez, je dépose 5 000 €. Si on m'arrête au Cameroun, vous récupérez vos 5 000 € avec mes 5 000 €. Et si je pars au Cameroun, je reviens, je récupère vos 5 000 €. Si vous êtes sûr que en descendant au Cameroun, je risque gros, relevez le pari. Ne faites pas les va au Cameroun, va au Cameroun. Je vais aller au Cameroun suivant mon programme et pas suivant le tien. Toi-même, va en Syrie, connard. Va en Syrie, va chez Kim Jong-un. Vous qui dites souvent que vous êtes pro-Kadhafi, allez donc aussi vivre en Libye, on voit. C'est vous qui avez ce genre de... C'est vous qui dites que Kadhafi est un grand patriote, non? Panafricain. Eh bien, allez vivre en Libye donc. Allez en Libye aussi. Moi, je vous envoie en Libye. Bande de crétins. Le drapeau est une institution, Edmond, éducation civique, je crois de la 3e ou la 4e. Le drapeau est une institution aussi. D'accord? Ça fait partie des emblèmes, c'est une institution. Le terme institution peut donner le sens qu'on veut. Hein. Le drapeau est une institution, ça appartient aux Camerounais. Donc déjà, quand quelqu'un a brûlé un drapeau, ben, il s'attaque aux institutions. Bon, excusez-moi de confondre un Gagnou avec le ministre, autant pour moi. Comme je vous ai dit, je ne le connais pas très bien. Donc, c'est quelqu'un qui aime son pays. Et qui dit aimer son pays, aime la stabilité de son pays. Ce n'est pas l'armée camerounaise qui est contre la stabilité du pays, c'est les Ambazoniens. Ceux qui sont contre la stabilité du pays au jour d'aujourd'hui, c'est les Ambazoniens. Qui pensent qu'en tuant des gens chez eux, ils vont forcer l'armée camerounaise à venir dialoguer avec eux. On ne dialogue pas avec les terroristes. C'est très simple. Samuel Eto'o, la question que j'ai envie de vous poser, si Gagnou Djumessi était Ekan, est-ce qu'on aurait eu ce problème? Je vous dis, tous les débats qu'on voit là, si Gagnou était Ekan, il n'y aurait pas eu de problème. Les talibans ne seraient pas en train de faire des directs. Il n'y aurait pas eu de problème. S'il était à Oussa, il n'y aurait pas eu de problème. S'il était de l'Est, il n'y aurait pas eu de problème. S'il était du littoral, il n'y aurait pas eu de problème. Le seul problème, bah, c'est parce qu'il est bamileke en fait. Et que, par définition, dès lors qu'on est bamileke, on doit être insurrectionnel. Si on n'est pas insurrectionnel, eh bien, on se moque de la souffrance des peuples. Avant de commencer par Valsero, j'ai publié sur ma page aujourd'hui un sondage organisé par un taliban dans une page talibane. Ils ont fait un sondage en disant ceci. La publication, dans ce groupe, si quelqu'un est pro-Bia, il met j'aime. C'est comme ça là, j'aime. Si quelqu'un est pro-Camto, il met le cœur. Et si quelqu'un est pro-Cabral, il met le rire amusé. Et l'idée, c'était de faire des comptes. Au moment où j'ai relevé la publication, il y avait 401 réactions. Il y en avait 7 qui étaient inutiles puisque ne correspondant à aucune de ces 3 émoticônes. Il y avait 154 likes, donc 154 pour Paul Biya. 167 pour Maurice Kamto, donc 167 cœurs. Et 73 rires amusés correspondant à Cabral. Première observation, le taliban dit, bah, ça prouve que Kamto est majorité au Cameroun. Eh bien, c'est le même taliban qui très souvent refuse le statut d'opposant à Cabral Libi, disant que Cabral Libi est un pion du régime et qui n'est que le prolongement du RDPC. C'est d'ailleurs vous les premiers à avoir mis en place le sigle RDPC-RN. C'est vous les talibans. Et par conséquent, il est absurde de votre part, de votre point de vue, de dissocier le score de Cabral Libi à celui de Paul Biya, qui, une fois associé, donne la majorité à Paul Biya. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que votre sondage a un sens. Ce sondage n'a aucune valeur, parce que déjà, n'est pas représentatif, et vous n'avez pas mis en place des mécanismes pour éviter la fraude. 3 talibans ont bien pu créer 167 profils et mettre les cœurs avec. Vous en êtes capable. Puisque pour signaler les pages, vous êtes capable de créer 20 profils pour signaler une page 20 fois. Donc vous êtes capable de créer un profil pour liker 20 fois. Chose que les Sardinas ne font pas. La preuve, tous les talibans
ont leur page sans problème, mais les Sardinas ont quelques soucis avec leur page. Donc on est tenté de penser quand même que le nombre de likes, le nombre de cœurs attribués à Maurice Kamto, c'est assez douteux. C'est assez douteux. Mais toujours est-il que même que dans un groupe taliban, Paul Biya arrive quand même à avoir 157 personnes qui sont pour lui et Cabral 73. Kamto ne fait donc pas l'unanimité. C'est déjà la preuve qu'il y a beaucoup plus de rejet envers Kamto que d'adhésion. Donc arrêtez de parler au nom du peuple. Arrêtez de dire que quelqu'un a trahi le peuple. Vous, en essayant de vouloir prouver que Kamto est majoritaire, vous avez apporté la preuve manifeste. En réalité, la preuve manifeste que Kamto n'est pas majoritaire. C'est vous qui avez apporté la preuve. Vous avez apporté la preuve que, donc, même si ce sondage n'a aucun sens, par ailleurs, il peut donner des informations. Il y a des informations à tirer. C'est que Kamto n'est pas majoritaire. Kamto est rejeté par une majorité des Camerounais. Et donc, arrêtez de parler au nom du peuple. Il est déjà important que vous commenciez à accepter... il est important que vous commenciez déjà à accepter que vous n'êtes pas majoritaire et que vous n'êtes pas représentatif de la totalité des Camerounais. C'est votre sondage. Ce n'est pas moi. C'est vos chiffres. Et vos chiffres disent une réalité que vous n'avez pas voulu voir. Vous ne pouvez pas associer Paul Biya et Cabral quand ça vous arrange et les dissocier quand ça vous arrange. Soit Cabral Libier est un opposant à part entière, et dans ce cas, il faut lui reconnaître son statut d'opposant et cesser de l'attaquer comme tel. Soit il est le prolongement de Paul Biya, comme vous dites, et donc il est un pion du régime, et dans ce cas, c'est Paul Biya. Et donc Cabral égale Paul Biya. Donc il faut additionner les scores. Ce n'est pas une coalition. Une coalition, ça veut dire deux partis qui s'associent. Mais de votre point de vue, ça n'en est pas une, vu que Cabral égale Paul Biya. Donc, par conséquent, ces chiffres disent Cabral plus Paul Biya, donc Paul Biya, selon vous, 60%, et Kamto, 38%, et voilà. Donc, c'est la preuve déjà que vos chiffres démontrent déjà que Kamto n'est pas majoritaire au Cameroun. Donc, il y a quand même plus de personnes qui ne se reconnaissent pas en Kamto que des personnes qui se reconnaissent en Kamto. Et alors, quand vous parlez du peuple camerounais, vous parlez de quel peuple alors? Moi, je vous pose la question. Vous parlez de quel peuple? Quand vous parlez du peuple camerounais, vous parlez de quel peuple? Juste même quand vous faites votre sondage dans un site taliban, c'est même pas un site Sardina. Parce que si les Sardina venaient avec un tel sondage disant que Paul Biya a 95%, Kamto 2%, Cabral 1%, vous seriez les premiers à dire que ce sondage a été réalisé dans un groupe Sardina. Mais vous l'avez réalisé dans un groupe taliban. Mais même là-bas, Paul Biya talonne Kamto. C'est-à-dire que c'est l'endroit où Kamto avait le plus de chances d'avoir une victoire écrasante. Puisque ce n'est pas un endroit représentatif, c'est un repère de talibans. Eh bien, tirez-en vos conclusions. Moi, je m'attaque à Valsero. Bonjour, Francis Ngannou. C'est papa. Imbécile! T'as chié, mon frère. Ça commence fort, hein? Bonjour, Patrice Ngannou. C'est papa. T'as chié, mon frère. Ben non, Valsero. Bah, c'est toi qui as chié depuis que tu soutiens Kamto. Hein. Moi, je t'ai connu, je crois, en 2014-2015, quand tu parlais des Camerounais zombies. Mais depuis que tu es dans cette secte-là, tu as chié, mon frère. Janango, SATV. Tu as chié, mon frère. Tu as chié, gars. Tu as chié comme Kamto. C'est chez vous qu'on chie. C'est pas chez nous. Les chieurs sont chez vous. Les gars qui voient la police, ils pissent dans la culotte. C'est vous. Ngannou n'a pas chié. Ngannou est parti enseigner au Bir comment on se défend face aux terroristes. Quand Kamto, lorsqu'il voit un élément du Bir, il pisse dans la culotte. T'as chié, mon frère. Je suis désolé, papa n'est pas content. Je suis désolé, papa n'est pas content. Je vais vous dire honnêtement, et je vais dire les noms. Hein. Je vais prendre des gens comme les Valsero. Il était en prison, là. Il a fait 9 mois en prison. 9 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois. Il n'a même pas eu le courage d'écrire une chanson. Même une chanson. T'as chié, mon frère. Valsero. Oh, maman. Il a fui. Il s'est marié en Konengila pour pouvoir fuir le Cameroun. Et c'est lorsqu'il a quitté le Cameroun qu'il se met à gueuler. C'est souillant, hein? C'est très souillant. Oh, ok. Monsieur Jackson. Ok.
Quelqu'un qui a dû partir du Cameroun parce que la misère voulait le tuer. Quelqu'un qui est parti du Cameroun parce que ce pays ne lui offrait aucune opportunité. C'est là où vous avez tout faux, vous les talibans. Ce n'est pas au pays de te donner ton opportunité, c'est à toi de créer ton opportunité. Francis Ngannou est parti du Cameroun parce qu'on n'a pas développé dans ce pays une filière qui lui permettait, lui, le sport en Afrique n'est pas reconnu. Et Francis Ngannou n'avait peut-être pas les moyens d'obtenir un visa pour aller se chercher en France. Il a utilisé l'unique voie qu'il a trouvée sûre pour lui, l'unique voie qui lui était associée. Ce n'est pas le Cameroun qui vous donne les opportunités, c'est à vous de créer les opportunités. Déjà, vous avez tout faux. Vous avez complètement tout faux. Ce n'est pas parce qu'on a Bozak, ça veut dire que le Cameroun ne nous a pas donné les opportunités. Je vous ai pris le cas de Bertil Le Kamit. Bertil Le Kamit a fait philosophie. 2 années, dit-il. Aucun diplôme. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire au Cameroun? Que dalle. Donc le Cameroun allait lui dire quoi? Le Cameroun allait le prendre, lui donner un poste d'ingénieur. On allait prendre Bertil Le Kamit et le mettre dans un poste de conducteur de travaux, où il fallait mettre Bertil Le Kamit, je ne sais pas moi, enseignant de mathématiques dans un collège. Bien sûr qu'il n'allait avoir aucune opportunité puisqu'il a fait un mauvais choix de carrière. Ce n'est pas le Cameroun qui te donne les opportunités, c'est à toi de t'en créer. Bertil Le Kamit, plutôt que de venir en France, aurait pu rester dans son village. Il a bien la gueule d'un villageois. Et donc il aurait pu rester dans son village et cultiver les ignames. Il serait mieux. Il n'aurait pas eu besoin de venir en Europe. Donc, excusez-moi, ce n'est pas le Cameroun qui donne les opportunités, c'est vous qui vous en créez vos opportunités. Vous voulez être boxeur. Est-ce que la boxe est un championnat? Est-ce qu'il y a un championnat de boxe au Cameroun? Pas sûr. Est-ce qu'on peut émerger au Cameroun avec la boxe? Je ne crois pas. Et donc, il a fait son choix de parti parce que le Cameroun ne lui permettait pas de s'épanouir dans ce qu'il voulait. Imaginez quelqu'un qui veut un jour travailler à la NASA. Le Cameroun ne lui offre pas cette possibilité-là parce que le Cameroun n'est pas réputé comme tel. Eh bien, il prend le Beaux-Arts, il arrive en France, il fait les plus grandes universités, il se retrouve à la NASA. On va dire qu'il est parti parce que Paul Biya ne lui offrait pas les opportunités. Ben non, il aurait bien pu être professeur aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas Paul Biya qui donne les opportunités, c'est toi qui t'en crées les opportunités. Et ce n'est pas parce qu'on a Beaux-Arts qu'on est nécessairement obligé de détester Paul Biya. C'est encore là où vous avez tout faux. Et ce n'est pas parce qu'il a Beaux-Arts que ça veut dire qu'il est solidaire de votre combat. Il n'a pas Beaux-Arts parce qu'il en voulait à Paul Biya. Il a Beaux-Arts parce que le Cameroun, en Afrique, on émerge pas avec la boxe. On ne perce pas parce qu'on est boxeur en Afrique. Eh bien, il est parti parce qu'on perce ailleurs. Il est parti parce qu'on perce ailleurs avec la boxe. Mais il n'est pas parti parce que Paul Biya ne lui offrait rien. À vrai dire, il aurait bien pu être cultivateur. Il aurait bien pu être maçon. C'est un boulot. Et au même titre que laver les assiettes en France. Vous pensez que fuir au Cameroun pour venir en France être gardien d'immeuble, c'est quelque chose, c'est ça? Quitter le Cameroun pour venir en France être gardien d'immeuble, laveur d'assiettes, agent de sécurité. Mais vous pensez que vous êtes différent du gars de la Wakenote à Yaoundé ou du plongeur dans un restaurant du Mont-Fébé? Vous n'êtes pas différent de lui. Donc, excusez-moi, il aurait cultivé les ignames dans son champ, élevé les porcs et vendre. Est-ce qu'on l'en a empêché? Non. Il y a plein de terres à l'ouest. Vous êtes tous en train de dépeupler l'ouest pour aller dans les grandes villes. Vous avez tous dépeuplé les villages. Il y a assez de terres à cultiver dans les villages. Est-ce que vous avez essayé, ça n'a pas marché? Ben non. Parce que vous voulez tous vivre en ville. Et quand vous arrivez en ville, ça vous dépasse, vous accusez Paul Biya. Ben donc, précepte faux, mon cher Valsero. Je pense qu'il va falloir que tu arrêtes un peu de la forcer. À force de parler des zombies, tu as fini toi-même zombie. Tu es un zombie, mon coco. T'as chié, mon gars. T'as chié, connard. Qui est parti du Cameroun parce que, à travers le désert, parce qu'il n'avait aucune opportunité, peut finalement, une fois qu'il a réussi, devenir patriote. J'ai dit fuis. En Koningui, 9 mois, il n'a même pas écrit une chanson pour protester à partir de l'intérieur de la prison. Il n'a pas. Il n'a pas. Là, c'est Valsero. Pendant que c'est le peuple qui te porte, ce gouvernement qui ne t'a aidé en rien. Non, ce n'est pas le peuple qui le porte. Le peuple camerounais l'a aidé en rien. Hein. Il n'est redevable en rien. Il est boxeur. Sur le ring, c'est lui qui prend des coups. Et que tu le soutiennes ou pas devant ta télé, ça ne change strictement rien du tout. L'UFC est un grand championnat. C'est une grande compétition de boxe. Ngannou n'a pas besoin des Camerounais. Hein. Je peux vous garantir, arrêtez de le soutenir. On va voir si ça va changer quoi que ce soit en lui. Arrêtez de le soutenir. Combien de Camerounais sont capables d'aller payer pour aller regarder un match de boxe à Las Vegas? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous savez que pour regarder la boxe, ça coûte plus cher que regarder un match de foot? Combien d'entre vous vont au Parc des Princes? Vous qui êtes à Paris.
Combien d'entre vous vont au Parc des Princes? Combien d'entre vous vont regarder les matchs de l'Olympique Lyonnais ou les matchs de la Champions League? C'est les matchs de boxe que vous allez payer pour aller regarder à Las Vegas. Vous êtes malade. Vous pouvez payer un match de boxe. Vous savez, quand on a tué Tupac, il revenait d'un match de boxe. Hein? D'un match de boxe de Mike Tyson. Il revenait de regarder Mike Tyson. Vous pensez vraiment que si vous arrêtez de le regarder, de le porter, ça va changer quoi? Vous avez détesté Samuel Eto'o, ça a changé quoi? Samuel Eto'o, il est soutenu par le public de Barcelone, le public de Milan, le public de Londres, où il a joué. Il n'a pas besoin des Camerounais. En réalité, Samuel Eto'o n'a pas besoin des Camerounais. Sa notoriété dans son club ne dépend pas du soutien qu'il a de son pays. Donc il faut arrêter de fumer, les gars. Il faut arrêter. Vous parlez de « Oh, tu as été porté par un peuple. Tu connaissais Ngannou avant qu'il soit boxeur. » En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Moi, je vous dis, regardez, je confonds même son nom. Je le fais appeler par le nom d'un ministre, Ngannou Djoumessi. Alors, visiblement, ce n'est pas ça. C'est Francis Ngannou. On ne fait que me le rappeler. Donc, moi-même, je ne le connais pas. Subitement, donc, ce qui veut dire que je n'y suis pour rien dans son succès. Il y est pour tout dans son succès. Il ne doit son succès qu'à lui-même. Vous êtes là, vous le regardez sur Internet. Vous vous levez le matin. Et vous venez dire, on t'a soutenu, vous avez soutenu le gros cul de vos mamans. Hein? Il vous a dit qu'il a besoin de votre soutien. Il vous a dit qu'il a besoin de votre soutien. Bon, ne le supportez plus alors. Moi, par exemple, vous m'avez bâché, non? Ça a changé quelque chose sur mon salaire? Non, mais regardez vous-même. Moi, je commande des vacances à 6 000 € pour les vacances. Vous m'avez insulté que je suis un traître, que je suis fini. Ça a changé quoi? Est-ce que j'ai besoin de vous dans le cadre de ma vie en France? Vous pouvez nier ce que je suis. Ça change quoi? Depuis que vous essayez de dire Kikinel, machin, bidule, quel gamin barré à cause de vous? Que dalle! Vous êtes toujours là, vous n'avez aucune influence dans la vie des gens, mais vous venez vous donner un poids que vous n'avez pas. Depuis que vous m'insultez sur Facebook, ça a changé quoi sur ma life? Que dalle! Dans quelques jours là, vous insultez ma femme, dans quelques jours, je vais offrir un 4x4 à ma femme. Je vais filmer ça sur Facebook, vous allez voir. Je vais lui offrir un 4x4. Je vais reprendre ma vieille voiture qui est chez elle. Je vais lui offrir un 4x4. Vous allez faire, ça change quoi? Vous bavardez, la vie des autres continue. Vous allez faire quoi? Vous avez quelle influence sur la vie d'un Ngannou? On remarque par ailleurs que c'est vous qui êtes énervé. Hein. Nous, on est très détendus. C'est vous qui faites des directs partout. On m'a envoyé des bribes de direct, Max, un certain connard qu'on appelle Jordan de Jésus, je ne sais pas trop quoi. J'ai vu 2 secondes de son direct où il suait comme un porc. Il y avait Max aussi qui suait comme un porc. Calibri, Valsero. Bah, qui s'est pissé dessus, quoi, vous voyez. En fait, les cordes, c'est pour vous, les gars. Les cordes, c'est pas pour nous, puisque nous, on est relax. Ngannou Djoumessi, on n'a pas de problème. Les Sardinas n'ont pas de problème à le défendre. Ils ne regardent pas sa tribu, on regarde son attachement à son pays. Vous voyez, les Sardinas ne sont pas sectaires comme vous voulez croire. Ngannou est défendu aujourd'hui sur Facebook par les Sardinas, par les patriotes, pour son attachement à son pays. Quand vous êtes attaché au Cameroun, les Sardinas ne regardent pas de quelle ethnie vous êtes. Les Sardinas ne regardent pas de quelle ethnie vous êtes. Vous êtes attaché au Cameroun, bah vous êtes Camerounais, ils vous aiment comme des Camerounais. Et donc, le tribalisme, ça n'existe que dans votre crâne. C'est vous qui l'instrumentalisez. Ngannou Djoumessi a Boza comme Max. Il a Boza comme Max. Il a Boza comme Ahmed Kamer. Il a Boza comme du Kamer. Sauf que, contrairement à Max, tous ces autres gens-là sont arrivés et se sont donné un sens. Du Kamer a essayé de percer dans l'art. Le succès relatif qu'on peut lui reconnaître, mais il a essayé. Et du Kamer, à côté, il travaille, il a un boulot. Ahmed Kamer, c'est pareil, il a fait une formation de conducteur de travaux, c'est-à-dire que si on construit des routes au Cameroun, il est capable de superviser les travaux opérationnels sur le terrain. Il a aussi, par ailleurs, percé dans son domaine, l'art, et dans dans le design vestimentaire. Ils ont essayé de donner un sens à leur vie. Ils ne doivent ce qu'ils sont qu'à eux-mêmes. Ngannou Djoumessi est arrivé en France, il a percé dans son art. Max Seigneur Ivoire a fait le même chemin qu'eux. Il a choisi d'arriver en France et de se complaire en résistant. Et les gens l'ont trompé par des flatteries en lui faisant croire qu'il avait un sens, qu'il était quelqu'un de par le fait qu'il bavardait tous les soirs sur Internet. Nous autres, nous bavardons aussi sur Facebook. Mais sauf qu'à côté, c'est sa seule vie. Vous lui avez fait croire qu'il pouvait être quelque chose en bavardant sur Facebook tous les jours. Par des flatteries. Ah, tu es Max, tu es le seul combattant, tu es le plus honnête, tu es intègre, blablabla. Bla. Et ça me ramène à une autre parole de Diogène. Diogène, philosophe que j'aime beaucoup, disait ceci. J'aime mieux la compagnie des flatteurs, j'aime mieux la compagnie des vautours qu'à celle des flatteurs et flagorneurs. Parce que les vautours, au moins, ils attendent que vous soyez mort avant de vous bouffer. Eh bien, Max, il est vivant aujourd'hui. Mais il a été bouffé par les gens qui l'ont flatté et qui l'ont trompé.
De telle enseigne que quand Salomon lui a proposé un travail de vigile, il a estimé que tout grand max qu'il était, il ne pouvait pas faire vigile. Je tiens à rappeler quand même que commissaire Zogo, qui est parti du Cameroun, en tant que commissaire, est arrivé en France, a dû recommencer par le bas de l'échelle. Il a donné un sens à sa vie. Commissaire Zogo a quitté le Cameroun, il était une élite. Un commissaire au Cameroun est une élite. Il est arrivé en France, a accepté de refaire vigile pour regravir les échelons. C'est quelqu'un qui a du mérite. Je vous réclame d'ailleurs de lui faire quelques ovations. À commissaire Zogo. Max, qui n'a même pas le BEPC, qui arrive en France, qui n'a jamais travaillé, qui n'a fait que gigoloter des femmes, nous explique à Salomon que tout grand Max qu'il est, eh ben, il ne peut pas aller faire vigile. Donc, il préfère choper quelques pigeons femelles qui le flattent et les escroquer. Pendant que Nganou Djoumessi, lorsqu'il est arrivé en Europe, a donné un sens à sa vie, Max. Vous avez fait le même chemin. Regarde ce qu'il est devenu. Vous avez fait le même chemin. Toi, tu as décidé d'être résistant. On ne sait pas trop résister contre quoi, on n'en sait rien. Tu es même devenu autant parce que... Moi, j'ai vu une vidéo de 3 minutes sur toi parce que les pages comme Café Sucré, là, Café Chaud, pardon, sont plutôt très intéressantes parce qu'elles vous synthétisent des directs que vous n'avez pas à regarder. Je n'ai pas à regarder un direct de Max, mais ils m'ont synthétisé une vidéo que je vais vous passer là tout à l'heure. Mais Max est devenu très autant. Moi, quand j'ai connu ce gars, il était tout petit, Rikiki. Il avait compris qu'il avait tout à prouver dans la vie. Quand j'ai connu Max, il était sans papier, il était au chômage. Il était tout petit. Il ne la ramenait pas. Aujourd'hui, Max est toujours sans papier, au chômage, mais il a la boule, quoi. Il est devenu un boulard. C'est incroyable. Et ça, voilà quelqu'un qui a été tué, assassiné. Max est mort. Il a été bouffé vivant. Et c'est ça le drame des flatteurs. C'est pour ça que Diogène disait, j'aime mieux la compagnie des vautours qu'à celle des flatteurs, des flagonneurs. Parce que les vautours, eux au moins, ils attendent que tu sois mort avant de te bouffer. Les flatteurs, eux, ils te bouffent de ton vivant. Il te bouffe de ton vivant. La vie de Max aujourd'hui n'a plus aucun sens. Max aujourd'hui explique que s'il va au Cameroun, il va mourir. Bah non. Non, tu ne vas pas mourir, Max. Paul Biya n'a rien contre toi. Tu t'inventes, tu as un danger au Cameroun qui existe. Paul Biya ne tue pas les gens. Il y a beaucoup de talibans au Cameroun qui ne sont pas cachés. Darlene Guevo, je ne sais pas trop quoi, Foning, Mayer, Foning. Il est taliban, il est au Cameroun. Mais il n'est pas mort, il est bien vivant. Il est bien plus gros que toi, d'ailleurs. Ce peuple qui reste jusqu'à 2 heures pour te voir battre les gens à la télé. Ben, c'est ce peuple. Il ne vous a pas demandé de le regarder. Moi, je suis Camerounais, je n'ai jamais regardé un match d'Nganou. Je n'ai jamais regardé un combat d'Nganou. Voilà. Donc, Nganou ne me doit rien. Et même si j'avais regardé, c'est mon choix. Par exemple, hier, j'ai regardé le match de l'Olympique Lyonnais. Vous pensez que si j'avais regardé, que je regardais ce match ou pas, ça allait changer quelque chose au verdict? L'Olympique Lyonnais a gagné parce qu'elle a travaillé sur le stade. Que je regarde ce match ou pas, imaginons on a un Camerounais, bon, tenez, Choupo-Moting, prenons Choupo-Moting. J'ai regardé le match du PSG où Choupo-Moting s'est distingué. Ben alors, imaginons, Choupo-Moting décide de dire je soutiens l'armée camerounaise parce que je suis patriote, je suis pour les institutions. Et d'ailleurs, il est allemand, donc Choupo-Moting, s'il se prononçait pour le Cameroun, ne pourrait que soutenir l'armée parce qu'il est germanique de son... C'est un germain, c'est quelqu'un qui s'attelle d'abord à ce qui est responsable, à sa part de responsabilité avant d'attaquer les autres. Choupo-Moting a été raillé, humilié, attaqué, insulté. Il a continué à se battre comme s'il était titulaire. Et il s'est distingué. Donc imaginons, Choupo-Moting décide de soutenir l'armée. Je vais dire à Choupo-Moting, hein, moi Camerounais qui suis resté devant la télévision pour te regarder mettre ton but face au PSG, tu t'en fous de ma vie. Hein? Non mais sérieux, vous êtes malade dans vos têtes. Hein? Mais ne regardez plus. Est-ce qu'il vous a demandé de le regarder, le Nganou Djoumessi, pardon. Est-ce que Nganou vous a demandé de le regarder? Est-ce qu'il vous a demandé de le regarder? Il vous a demandé quelque chose? Est-ce qu'il vous a demandé quelque chose? Ne le regardez plus. Si vous le regardiez parce que vous espériez qu'il soutienne Kamto, eh bien, ne le regardez plus. C'est très simple. Pourquoi vous êtes obligé de faire des multiples directs pour chialer le gros cul de vos mamans? Non mais sérieux. Si vous estimez que vous le regardiez parce que vous pensiez qu'il était taliban, eh bien, ne le regardez plus. Et voyons voir si ça change le moindre centime dans son compte. Vous avez boycotté mes pages à une époque. Vous avez expliqué que plus personne ne te regarde. Signalez mes pages, j'ai perdu mes pages. Oui, j'ai perdu des pages, mais je n'ai pas perdu des sous. Mon compte en banque est tout nickel. On s'en fout de vous, que vous venez me regarder. Voilà la vidéo de Valsero sur sa page. 108 000 vues, 3200 likes. Est-ce que c'est pour autant que Valsero a raison? Ben non. Ben non.
Vous avez regardé Valsero, vous avez regardé sa vidéo. Vous avez été 108 000 à regarder sa vidéo. Ça a changé quoi? Valsero, aujourd'hui, vous pensez qu'il est mieux qu'hier? Là, tu lui as tourné le dos. Écrit quoi? Qui poste ce qu'il a écrit? Il a écrit la caché dans son caleçon pour sortir avec. Il y avait tous les journaux dehors là pour publier ça, toutes les chansons pour mettre dehors, il n'a rien fait. Rien, c'est dehors là à Paris, il s'est caché, il s'est marié avec la femme blanche là pour pouvoir fuir. Je tiens à rappeler que les talibans sont aussi les mêmes qui m'attaquent en disant je me suis marié avec une blanche pour les papiers. Bon, je tiens quand même à rappeler que je suis arrivé en France sous concours et que juste après mes études, j'ai trouvé un boulot. Et qu'en France, jusqu'à preuve du contraire, quand vous finissez vos études bac plus 5, plus un emploi, vous êtes régularisé. Et que pendant mon année de régularisation, j'ai déposé un dossier de naturalisation, j'ai été accepté, je suis français. Mais pour autant, vous essayez toujours de jeter du discrédit sur ma relation avec ma femme. Voilà donc Valsero. Valsero, lui, pour le coup, ne doit sa présence sur le sol français que par un mariage. Il n'a pas d'activité en France. Il n'est pas un artiste mondialement reconnu qui permette à ce que, qui ferait que la France lui donnerait un titre de séjour parce qu'il apporterait à la France. Donc Valsero ne doit sa présence sur le sol européen que par le mariage. Mais visiblement, pour lui, c'est votre héros. En fait, dès qu'on soutient Maurice Kamto, tous les tares que vous reprochez aux autres deviennent des qualités, en fait. C'est ça? Il se met devant les photographes comme ça, leader de la meute. La meute, c'est à Yaoundé. Merci, Ganan. La meute. Dites-lui ça. La meute, là. A peur, non? Dites-lui que Ngana a dit ça, que la meute, c'est à Yaoundé. La meute, là, c'est à Yaoundé qu'on fait ça. C'est pas dehors qu'on montre ses muscles, on dit qu'on est leader de la meute et on rappe devant, on rappe devant les caméras ou bien devant Internet. Non, non, non. C'est un con. Voilà. Donc, Valsero, si tu es très courageux, tu restes à Yaoundé et tu continues à faire ta maman. Tu ne sors pas de prison, tu épouses une blanche, tu te barres du Cameroun, tu arrives au show en France et tu commences à demander aux gens de sortir. Tu étais au Cameroun, tu es sorti, tu as fait la prison. Il fallait sortir pour démontrer que comme tu allais en prison pour la bonne cause, tu refaisais la même opération. Pourquoi tu as fui pour venir en Europe? C'est là-dessus, c'est toi qui as chié. Tu as commencé un combat, il faut aller jusqu'au bout, mon coco. Nganou n'est pas solidaire de votre combat, c'est vous qui avez commencé un combat. Nganou n'est pas politique. En revanche, il est expert en art martial. Si l'armée camerounaise a besoin de son expertise, eh bien, il doit donner son expertise à l'armée. Comme moi, je suis ingénieur. L'armée camerounaise aurait besoin de mon expertise dans un domaine qui est le mien. Dans l'armée, j'apporterai mon expertise. Parce que force doit revenir à la loi. Vous voulez un pays où les ambazoniens peuvent égorger qui veulent? Vous voulez un pays où les talibans peuvent jeter en pâture ou mettre sur le bûcher qui veulent? Eh bien, vous voulez ce pays-là, pas nous. Et on ne vous laissera pas faire. Voilà. Écoutons maintenant Max. Tu n'aimes pas ce pays. Si moi je mets mes pieds au Cameroun, on va me tuer. Mais non, c'est faux, puisque je peux te démontrer que ce n'est pas vrai, Max, en prenant un gars qui se bat au Cameroun comme toi, qui n'est pas mort. Maya Fonine, et beaucoup de gars là, Fotsing, quelque chose. Il y a quelques crétins là qui sont au Cameroun et qui se battent. Vous avez même le luxe d'arrêter les gens, d'arrêter un gendarme, pour aller chez le gouverneur avec, manipuler les pièces à conviction, les armes. Alain Foguet, on ne l'a pas tué. Pourquoi on te tuerait, toi, connard? Tu vaux rien, connard. Nganou, ça veut dire que tu vas soutenir les gens qui vont me tuer si je mets les pieds dans mon pays. Tu crois que tu aimes le Cameroun plus que... Mais non, Max, tu n'es pas représentatif du Camerounais. Tu es un terroriste. Tu soutiens le terrorisme. Tu es pro-terrorisme. Donc, Katsin Nganou ne peut et a raison de soutenir les gens qui peuvent te tuer. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne te tue pas même là où tu es. Parce que si Paul Biya voulait ta mort, il peut te buter même en France. Parce que nous, on sait où te trouver, Max. Ahmed Kamel sait où te trouver, Vpelon sait où te trouver, Junior Zogo sait où te trouver, nous on sait où te trouver. Donc si l'armée camerounaise voulait savoir où te trouver pour te liquider, bah, elle aurait assez de renforts là-dessus. Donc non, ne crois pas que tu es en sécurité en France. Moumi a été tué en Suisse, pour ton information. Moumi a été tué en Suisse. Beaucoup d'autres personnes nord-coréennes, là, le frère de Kim Jong-un a été tué dans un autre pays. Il y a beaucoup de étranger. Donc, Paul Biya a l'appareil. Paul Biya a l'appareil. Paul Biya peut te buter où tu es. Tu n'es pas en sécurité, tu n'as pas 10 gardes du corps. Tu n'es pas gardé par les Navy Seals. Tu n'as pas de garde du corps. Et donc, si on veut te liquider, on te liquide. Ta mort apporterait quoi à Paul Biya?
Sérieusement. Pourquoi Nganou Djoumessi refuserait de soutenir l'armée parce que l'armée tuerait Max Seigneur Ivoire? Tu es un terroriste, Max. Un terroriste a vocation à recevoir une balle là. Ou bien là, au milieu des deux yeux. Vous avez la chance que Paul Biya n'est pas dans cette optique-là. C'est dommage. C'est dommage. Mon ami, il y a en diaspora qui ne peuvent pas retourner au Cameroun. Sinon, on va les tuer. On va les tuer. Mais Nganou Djoumessi ne vous a pas envoyé vous battre. Si vous ne pouvez pas retourner au Cameroun, vous avez commencé un combat en assumant que vous êtes prêt à mourir pour les Camerounais. Maintenant, vous vous plaignez des conséquences de votre combat. On ne vous a rien demandé. Vous vous élevez de vous-même, comme un seul homme, pour aller combattre Paul Biya. Pourquoi quelqu'un qui n'y était pour rien? Nganou Djoumessi t'a envoyé quelque part, Max? Non. Il était lui en train de faire sa boxe. Tu as dit que tu commences à combattre Paul Biya. Bah, assume tes conséquences. Lui n'est pas dedans. Il t'a envoyé? Non. Bah voilà. Tu ne peux pas dire que tu combats pour lui puisqu'il ne vit pas au Cameroun. Donc il a le droit de ne pas être concerné par votre problème. Il a le droit. Vrai ou faux? Connard. Et tout le monde le sait. Et ils le disent. Devant vous, ils le disent. Tu me parles de patriotisme, mon gars. Non, mais on est où là? Vous parlez de patriotisme où? Dans quel sens? Voilà donc ce qui se passe. Quand vous faites croire aux gens qui sont zéro, qui sont quelque chose, ils viennent gueuler sur Internet. Le mec, il est sérieux. Hein. Il se prend pour quelque chose. Il se prend comme représentant de quelque chose au point où il demande des comptes en Nganou. C'est n'importe quoi. Non mais sérieusement, sérieux. Donc, on en est arrivé au point où c'est Max qui demande maintenant des comptes en Nganou. Hein? Vous avez Boza ensemble, mon coco. D'accord? C'est un peu comme quelqu'un avec qui j'ai passé le même concours pour arriver en Europe. Qui arrive en Europe, qui décide de faire résistant. Moi, je ne suis pas résistant, je travaille comme ingénieur. Je suis embauché par Paul Biya. Et il m'explique que je l'ai trahi, lui. Mon cher ami, toi, tu as la carrure pour être boxeur toi-même aussi. Mais il fallait faire comme Nganou. Tu es arrivé en Ben, tu as fait quoi de ta putain de vie? Tu as Boza comme lui. Il y a 3 ans qui vous séparent. Nganou est arrivé en 2013. Toi, tu es arrivé en 2016. 3 ans vous séparent. Tu as fait quoi de ta vie en 3 ans? En 6 ans qu'il est en Europe, eh bien, il a construit sa vie. Et il n'est pas parti du Cameroun pour les mêmes raisons que toi. Tu es parti du Cameroun parce que tu étais fauché. Lui est parti du Cameroun pas parce qu'il était fauché. Parce qu'il avait un idéal qui était inatteignable au Cameroun. Et ce n'est pas la faute du Cameroun. L'Afrique ne valorise pas les sportifs. Tous les grands sportifs du pays sont obligés de sortir du pays pour aller faire fortune ailleurs. Hein, il y a beaucoup de pays, même en Amérique latine, qui sont des très grands pays, mais dans lesquels le football n'est pas aussi valorisé qu'en Europe. Ils viennent tous en Europe. Voilà. Le Canada, c'est un très grand pays. Mais si vous êtes footballeur au Canada, personne ne vous connaît. Un Canadien qui veut percer dans le foot mondialement est obligé de jouer dans un championnat européen. Donc Nganou n'a fait que cela. En quoi Paul Biya est responsable de ça? Il a fait un choix. Et encore moins, il a fait le choix de son destin. Vous êtes là, vous faites croire que c'est à Biya de vous donner des opportunités. Non. Il a compris que c'est à lui de chercher ses opportunités. Il a trouvé son opportunité par lui-même. Il n'en veut donc pas à Paul Biya. Toi, tu as raté ta vie et tu utilises la haine que tu simules contre Paul Biya pour faire croire que Paul Biya est responsable de ton échec. Mais non, il n'est pas responsable de ton échec, mon coco. Tu as raté ta putain de vie. Il faut arrêter, tu as raté ta vie. Et donc, ce n'est pas la faute à Paul Biya si tu as raté ta vie. Mais vous n'avez pas les mêmes raisons. Moi, je ne suis pas parti du Cameroun parce que je galérais. Je suis parti du Cameroun parce que je voulais être ingénieur. Il y a très peu d'écoles d'ingénieurs au Cameroun. Voilà, il y a très peu. Donc, si je voulais être ingénieur, la probabilité pour que je passe Polytech était plus faible que la probabilité que je parte en France. Ben, moi, je mise sur ce qui est rentable. C'était plus facile pour moi d'aller en Europe que de passer le concours de Polytech. Donc, j'ai misé sur ce qui était plus sûr. Je n'ai même pas tenté le concours de Polytech. Un concours, il y a 100 personnes il y a 100 personnes qui est voulu. Il y a 10 000 candidats. Donc, j'ai une chance sur 100 de passer. Pour moi, ça me paraît très mince pour miser là-dessus. Donc, je ne pouvais pas miser sur un événement dont le succès n'a qu'une chance sur 100. Donc, j'ai choisi de miser sur quelque chose d'autrement plus probable et j'ai eu raison. Et je n'en veux pas à Paul Biya pour ça. Je n'ai jamais dit que je suis parti du Cameroun à cause de Paul Biya. Je suis parti parce que je cherche d'autres opportunités. Vépelonde, c'est pareil. Ils ne sont pas partis du Cameroun parce qu'ils étaient cons ou parce qu'il n'y a pas d'autres opportunités. Si on était resté au Cameroun, on pouvait être professeur de maths ou de physique. Hein. Je pouvais être prof de maths ou de physique. Voilà. Ou faire l'inceste, j'en sais rien. On avait la capacité, il y avait de quoi faire au Cameroun pour nous. Mais nous, on aspirait à autre chose. Et bien, on est parti. Ce n'est pas la faute à Paul Biya. Donc, toi, tu es parti, Boza, comme lui. Tu as fait quoi de ta vie, Max? That's the question.
Jusqu'à ce que tu viennes t'énerver. Hein? Bon, on l'écoute encore 10 secondes et puis c'est bon. Il faut réfléchir avec la tête. C'est rigolo quand un taliban demande à quelqu'un de réfléchir à la tête, ça fait légèrement sourire. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Quand c'est un taliban qui demande à quelqu'un de réfléchir à la tête parce qu'on ne sait pas à quoi ils réfléchissent, ou c'est l'anus, c'est beaucoup plus probablement l'anus, puisque tout ce qui sort de leur gueule, c'est de la merde. On est quand même tenté de penser que ce qui sort de leur gueule est le reflet de leur cerveau, de l'organe à lequel ils réfléchissent. Bah oui, donc à mon avis, ils réfléchissent par l'intestin. C'est quoi l'intestin qui est avant l'anus là? Le gros intestin, non, voilà, oui. Les talibans réfléchissent par le gros intestin, voilà. En allant soutenir ces gens, c'est le fait que nous soyons en exil. Nous sommes en exil. Nous ne pouvons pas nous mouvoir. Nous sommes en exil, condamnés à vivre à l'étranger, à cause de ce même régime qui nous a vu naître. Donc, on constate que Valsero est très fâché, Max est très fâché, alors que les Sardinats, eux, sont relax. J'ai vu un direct d'Amer Kamer, c'était que de la bonne humeur. La réalité, c'est que ceux qui doivent prendre les cordes, ben, c'est vous. C'est vous qui devrez prendre les cordes. C'est vous qui devrez prendre les cordes. C'est pas nous. C'est pas parce que vous avez une chanson qui le dit que ça veut dire en fait que c'est à nous de prendre les cordes. Ben non, ben non, ben non. Les cordes, c'est vous qui devez les prendre. Donc je vais conclure avec cette musique. Valsero, on va y revenir. Hein. Vous avez remarqué que je n'ai pas écouté tout son speech. Donc je garde l'autre pour la suite. Et je tiens à vous rappeler encore ici, comme je vous ai dit il y a quelques jours, là dans mes derniers directs sur Facebook, je vais me concentrer sur l'accompagnement personnel, c'est-à-dire que les personnes qui auront des problèmes de confiance, pour comprendre la réalité, hein, c'est-à-dire vous avez un problème au boulot, dans votre entourage, vous n'avez pas confiance en vous, vous cherchez le travail, vous êtes timide, je ne sais pas moi, eh bien je peux donner des consultations, ce sera payant, voilà. Et beaucoup de personnes qui sont sociologues, qui ont des connaissances, m'ont dit que j'étais peut-être plus destiné à ce genre d'accompagnement personnalisé qu'au savoir que j'ai dit ici gratuitement et qui n'a aucune portée parce que le noir n'accorde de l'importance qu'à ce qu'il paye. Et je pense que quand beaucoup d'entre vous, il y a eu quelques clients, quand beaucoup d'entre vous vont commencer à payer pour recevoir les conseils, ils vont comprendre la portée. Donc ceux qui voudront continuer à suivre mon activité vont devoir, vous devez vous abonner sur ma page YouTube, Serge Anango. Vous tapez Serge Anango sur YouTube, vous allez tomber sur des vidéos, vous abonner à cette page-là, ainsi vous pourriez continuer à avoir mon activité. Je suis donc là dans mes derniers moments sur Facebook. Je vais vous laisser Facebook avec les grands analystes que sont Max, que sont Valsero et que sais-je, Jordan, machin, bidule. Hein. Donc, on va conclure avec Fokou, tout en sachant qu'on va revenir. Hein. On reviendra bien sûr sur Valsero. Ce n'est pas fini parce que Valsero, c'est un très bon client et j'entends bien profiter de ce client. La vraie pandémie, c'est Maurice Kamto. c'est Paul Pillard. 38 ans de dictature, c'est fini. 2 ans de résistance, c'est fini. Vous avez échoué. On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. On ne peut plus supporter l'armée. On ne peut plus l'aider. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Fokou. Oui. Il ne vous reste qu'une chose à faire, plutôt que de râler sur Facebook, hein, plutôt que de râler sur Facebook, ah, ganou, plutôt que de râler sur Facebook, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'appeler Fokou. Papa, allô Fokou, envoie-leur des cordes. Allô Fokou, fais tomber des cordes. Allô Fokou, envoie-leur des cordes. Allô Fokou, fais tomber des cordes. 38 ans de règne, 38 ans de peine. Et à l'heure du bilan,
ils nous sortent la haine. 38 ans de résistance. C'est 2 ans de résistance, pardon, c'est 2 ans de calamité. Et au moment du bilan, bah, ils nous sortent les viols, les escroqueries, les détournements, les calomnies, hein, les menaces de mort. Voilà. Ça, c'est l'heure du bilan, ça, côté taliban. On aurait pu parler que de brûler les villages. Et là, je suis d'accord avec toi, on aurait pu parler que d'égorger les femmes dans le Nozo. Hein. On aurait pu parler que de tuer les femmes dans le Nozo. On aurait pu parler que de brûler les plantations dans le Nozo. On aurait pu parler que de tuer les militaires dans le Nozo. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Richard Bona. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oga pick up telephone and dial up info cool. Send them the ropes. Alors Foko, yeah Foko, envoie-leur des cordes. C'est charognard. Alors Foko, qui tous les jeunes fait tomber les cordes. Alors Foko, yeah yeah Foko, envoie-leur des cordes. Believe in peace and freedom. Alors Foko, yeah yeah Foko, fait tomber les cordes. Stand up, wake up, freedom. My heart is bleeding. Stand up, oh no, freedom. North and South people will sleep no more. Stand up, oh no, freedom. On ne veut plus pleurer, on ne va plus prier, papa. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foko. Oui, papa. Allô, Foko, envoie-leur des cordes. Allô, Foko, Foko, fais tomber des cordes, mets-les en solde. Allô, Foko, yeah, 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 envoie-leur des cordes. Yeah, Foko, allô, Foko, fais tomber des cordes. Give it up, give it up. Allô, Foko, yeah, envoie-leur des cordes. Yeah, papa, allô, Foko, yeah, Foko, fais tomber des cordes. Voilà, j'espère que le volume fut bon. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Hein. Si le volume a été bon, bien évidemment, vous pouvez repartager le direct malgré le fait que vous l'ayez déjà partagé. Et puis, bah, celui qui s'en mord veut se mouche, quoi. Hein. Si quelqu'un n'est pas content, c'est chacun qui porte sa croix, c'est chacun qui sait pourquoi il soutient telle cause. Ce n'est pas à vous de soutenir la cause pour les gens. Et je tiens encore à rappeler ici que si Nganou s'appelait plutôt Mbarga ou Gang, je sais pas moi, Ngambé, je sais pas, oui, là, ça s'appelait Ngambé, hein, par exemple, donc il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme il est Bami, en fait, il faut qu'il soit insurrectionnel. Bah non, bah non. Il y a des Bamileke qui ne sont pas insurrectionnels. Hein. Il y a des Bamileke qui ont encore leur cerveau en tête. Il y a des Bamileke qui ont encore le sens de la patrie. Il y a encore des Bamileke qui ont des valeurs. Qui ne sont pas là pour soutenir les violeurs, qui ne sont pas là pour soutenir les terroristes parce que vous avez un ennemi soi-disant commun. Vous avez décidé de faire de Paul Biya votre ennemi, ben assumez. D'accord? Chacun porte sa croix. Et ce n'est pas parce que Richard Bona vous a suivi dans votre maladie, dans votre frustration, que ça veut dire que tout autre star camerounais devrait le faire. Richard Bona, dans la matière, n'est pas un exemple. Merci.